À la une de l'actualité ce lundi, l'effectivité de la gratuité de l'électricité pour les abonnés Sonabel utilisant les cash power de 3, 5 et 10 ampères. Elle est effective depuis hier au grand bonheur des bénéficiaires. Vous le verrez tout à l'heure dans ce journal. À suivre dans ce journal également le geste salvateur du Larléna Batigré au comité régional de gestion des épidémies des hauts-bassins. Il est allé offrir à la structure une ambulance flambant neuve réservée exclusivement au transport des patients atteints de la maladie à coronavirus. Dans cette édition également, nous irons dans les hauts-bassins, plus précisément à Bobo-Dioulasso, où la police municipale est décidée à faire respecter les mesures prises par le gouvernement pour freiner la propagation du coronavirus. Après le secteur des transports routiers, c'est au maquis qu'elle s'attaque. Elle a effectué une patrouille de sensibilisation, mais aussi d'interpellation dans quelques maquis. Vous le verrez, si quelques consignes sont respectées, d'autres peinent encore à entrer dans les habitudes des consommateurs. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver sur les antennes de la télévision BF1. Merci de nous choisir pour vous informer. Très belle fête pascale aux fidèles chrétiens. Rappelez-vous, le 2 avril dernier, le président du Faso a annoncé une batterie de mesures d'accompagnement pour soulager les populations pratiquement toutes frappées par les mesures de restriction liées à la pandémie du coronavirus. Parmi ces mesures, la gratuité de l'électricité pour les clients de la Sonabel utilisant les cash power de 3, 5 et 10 ampères. Eh bien, depuis hier, cette gratuité est bel et bien effective. Le constat à suivre tout à l'heure dans ce journal. Mais avant, l'autre mesure d'accompagnement du gouvernement, c'est la gratuité de l'eau dans les bornes fontaines. Est-elle effective ou non? Oui, nous répond Majid Bakouan, qui est allé au constat. Regardez. Il est 4 h du matin dans cette borne fontaine située au quartier Sondoro dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Ici, le respect du couvre-feu n'est qu'un leurre, car à partir de 5 h du matin, plus aucune goutte d'eau ne coule encore des robinets. Alors les populations violent la mesure pour se procurer le liquide précieux pendant l'heure du couvre-feu. Ça part l'eau d'abord avant le couvre-feu, mais on va faire comme on n'a pas le choix. À 19 h là, on rentre, mais il faut qu'on sorte, sinon il n'y aura pas l'eau. Comme il y a trop de monde là-haut, ça aussi tu vas s'allier. À ton tour aussi tu vas mettre. Mais comme ils ont dit que c'est gratuit là, il y a trop de monde ici. Il faut à toi aussi de se lever tôt pour avoir l'eau là. Sinon si tu viens pas tôt, tu n'auras pas l'eau. Pourtant, Nyunga Ambroise Ouedraogo s'était voulu ferme le 7 avril dernier. La mesure du couvre-feu doit être respectée. Le ministre de l'eau avait annoncé de laisser passer pour les fontainiers. Les fontainiers disposeront de documents leur permettant de rester, même en dehors donc, des heures de couvre-feu, remplir tous ces récipients. Pour l'instant, la gestionnaire de cette bonne fontaine ignore la couleur des documents annoncés par le ministre de l'eau. On est obligé de sortir venir. Si ce n'est pas eux, ils vont venir nous voir. Ils vont nous aider avec un certain papier. S'ils viennent, qu'on puisse s'en sortir, quoi. Par contre, la gratuité de l'eau dans les bonnes fontaines est effective. L'or bleu est servi gratuitement à tout usager qui se présente. Il arrive même que les fontainiers laissent la gestion aux mains des usagers. Moi, elle laisse comme ça et puis elle fait son travail. Puis les gens viennent enlever comme ça. Voilà, mais les gens se comportent bien. Hein? Vous voyez tout cela là, c'est pas payé, c'est gratuit. Ouais. Les gens sont devenus trop. On sait que les hommes aiment tout ce qui est gratuit, surtout les femmes. Quand on partage gratuitement, ça bouscule trop, les gens se frappent partout. Donc ça fait que c'est difficile aussi. L'eau est gratuite, mais des mesures compensatrices sont prévues au profit des fontainiers. Au regard des préjudices qu'ils subissent, chaque 2 semaines, ils devraient passer à la caisse. Mais les fontainiers sont-ils informés? Tout fontainier qui refuse de livrer l'eau gratuitement, quel est son problème dedans? Il est pris en charge, il est payé pour ce qu'il devait faire. Lui, il n'a qu'à servir l'eau. C'est ce qu'on avait épargné, qu'on utilise pour subvenir aux besoins de nos enfants. Sinon ici, les gens prennent l'eau gratuitement. On ne sait pas s'ils vont nous payer ou pas. En tout cas, personne n'est encore passé nous voir. En rappel,
Cette mesure de gratuité d'eau dans les bonnes fontaines prend en compte plus de 870 000 personnes des zones urbaines, selon les prévisions du ministère en charge de l'eau. Elle devra coûter à l'État plus de 2 milliards de francs CFA. À Bobo-Dioulasso, la police municipale veille au grain pour le respect des mesures barrières. Dans ce cadre, elle a effectué jeudi dernier une patrouille de sensibilisation et de rappel des mesures et gestes barrières. Un tour dans plusieurs maquis de la ville de Sia qui lui a permis de se rendre compte que dans l'ensemble, les tenanciers des maquis et bars respectent les consignes d'hygiène pour freiner la propagation du coronavirus, même si certaines personnes font toujours la moue. Jacob Zongo et Soto Justin Dabiré a suivi l'équipe de la police municipale pour nous. Il nous en parle. Ce soir, nous allons aller vers les devis de boissons pour que la population puisse comprendre que c'est du sérieux. Et il faudrait que chaque citoyen accompagne cette action pour limiter cette maladie. C'est une opération de sensibilisation, mais aussi d'interpellation qui est effectuée par la police municipale dans les maquis et bars de Bobo-Dioulasso. Première étape, le maquis le provincial. Ici, les mesures de distanciation, d'hygiène et le port de masque peinent encore à être appliquées. Après une séance de sensibilisation, le gérant du maquis reçoit une convocation. Alors, nous sommes venus, nous avons constaté que le monsieur ici présent, M. Toussaint, ne respecte pas la mesure barrière et les mesures d'hygiène édictées par le gouvernement. C'est pourquoi nous lui avons donné une convocation pour qu'il puisse se présenter dans les locaux de la police municipale. Il a été sensibilisé 3 fois. C'est la 3e fois que nous venons ici. Au maquis, le Tarkaï et le pylône, le dispositif de lavage des mains est respecté. Mais le port des masques et la distanciation sociale ont toujours la peau dure dans ces maquis. Pour Hygiène Basier, malgré les efforts à faire respecter les mesures gouvernementales, certains clients ont du mal à se soumettre aux nouvelles habitudes. On dit qu'il ne faut pas qu'ils vont se rassembler, se regrouper ensemble. Souvent, il y a les clients qui viennent beaucoup, ils veulent s'asseoir en tas. Quand on les parle comme ça, ils se plaignent. Et ils se disent qu'ils ne sont pas malades. Mais il y a les clients qui ne comprennent pas. Quand on les dit qu'ils ne sont pas malades, voilà, que tous se connaissent, ils ne sont pas malades. Mais on les dit, quand les gens vont venir rentrer ici, ça sera un problème pour nous. Donc nous, on les parle, mais s'ils ne veulent pas comprendre, il y a les clients qui sortent, ils s'en vont. On les laisse partout. Avec les clients, ce n'est pas facile. Parce que les clients, ils ne viennent pas au même moment. Tu peux mettre les tables à des distances raisonnables. Eux-mêmes, quand ils arrivent, ils peuvent tirer les chaises, mettre ensemble. Et je me dis que ce n'est pas le problème du gérant seulement. Parce que tout le monde est concerné par la maladie. Et donc, du coup, les clients eux-mêmes, quand c'est sérieux, ils doivent pouvoir gérer les tables entre eux, faire respecter les distances. La police municipale, consciente de cette difficulté, promet multiplier les campagnes de sensibilisation. Une fois la phase de sensibilisation passée, les contrevenants s'exposent à des sanctions s'ils n'observent pas le respect strict des mesures édictées par les autorités. Je crois que le message a un peu passé. Puisque je dis ça pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois que nous sortons. Voilà, vous avez constaté que quand même, en ce qui concerne les dispositifs de lave-main, en tout cas, ça existe presque partout. Sauf la distanciation entre les clients. C'est assez nouveau, le problème se pose. Je crois qu'avec le temps, la mayonnaise va prendre. Dans certains maquis, les clients préfèrent prendre la peau d'escampette à l'arrivée de la police municipale. D'autres, par contre, acceptent difficilement les sorties de sensibilisation de la police municipale, surtout lorsqu'elles sont accompagnées des médias. Vous avez constaté au coup qu'on n'a pas saisi. Bon, comme c'est des phases de sensibilisation, je crois que nous allons toujours continuer de sensibiliser. Et il y aura un certain moment où quand même nous n'allons pas perdre le temps de sensibiliser. Nous allons agir, réprimer s'il le faut, pour que les gens puissent respecter. Parce que vous voyez, quand vous allez dans les débits de boissons, rien que la scène que vous avez constatée, tout de suite, les gens ne veulent pas respecter les mesures. Alors qu'à travers le monde, là, vous voyez constater les dégâts. Voilà, même si au Burkina, ce n'est pas le cas, mais bon, ce n'est pas pour ça qu'on doit baisser la garde. On doit continuer, en tout cas, à sensibiliser. Et s'il y a lieu de réprimer, nous allons réprimer pour que les gens puissent respecter. Pour lutter efficacement contre la propagation de la Covid-19, le maire de la commune de Bobo-Dioulasso a décidé dans un communiqué de la fermeture temporaire de 53 débits de boissons de la ville pour une période allant du 11 au 20 avril 2020.
Nous restons à Bobo-Dioulasso pour vous dire que le Larléna Batigré vole au secours du comité régional de gestion des épidémies des hauts-bassins. Une ambulance flambant neuve réservée exclusivement au transport des patients du coronavirus. C'est le don offert à cette structure de gestion des épidémies ce week-end, nous disent Fatimata Koulibaly et Soto Justin Ndabiré. Une ambulance équipée destinée au transport des malades, la COVID-19, du matériel de protection et du savon liquide, c'est le don offert par le Larléna Batigré au comité régional de gestion des épidémies des hauts-bassins. Ce don vient soulager le comité régional de gestion des épidémies des hauts-bassins qui notait à son sein un besoin important de véhicules pour le transport des malades de la COVID-19. Cette ambulance vient à point nommé puisque rien que hier seulement, la question avait été posée en réunion du comité et nous cherchions la solution pour séparer les malades du Covid-19 des autres malades dans leur transport. Ces choses faites aujourd'hui, nous disposons désormais d'une ambulance spécifiquement destinée au transport des malades du Covid-19. Les couches vulnérables de la région des Hauts-Bassins n'ont pas été oubliées par le Larléna Batigré. Le président de l'association Belouette a offert 10 tonnes de vivres, dont 5 tonnes destinées aux commerçants des marchés IA fermés et 5 tonnes destinées aux personnes diminuées de la commune de Bobo-Dioulasso. Un geste de solidarité qui doit être posé par tout un chacun selon le donateur. Plus que jamais, c'est le moment que tous les citoyens doivent témoigner leur solidarité à l'endroit de leurs frères et sœurs. Aucun geste n'est négligeable en ce moment. Un bol de riz, une calebassée de maïs ou de sorgho ou de n'importe quelle céréale à son voisin ou à un commerçant qui n'a plus la chance d'aller au marché sera une grâce. C'est un acte héroïque. Aujourd'hui, il n'y a rien plus que la solidarité qui vaille sur notre sol et partout dans le monde. Et c'est à ce prix que nous allons éradiquer cette pandémie qui mine notre santé. Il apporte encore 10 tonnes de riz à nous, les opérateurs économiques, et à la Chambre de commerce des Hauts-Bassins pour encore soulager nos commerçants, nos détaillants des différents marchés EIA fermés suite à l'appel du gouvernement. Sa Majesté le Larléna qui n'est pas à sa première donation dans la région, il ne serait pas aussi à la dernière. Nous lui disons merci. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il fait pour l'ensemble du Burkina Faso et particulièrement de la région des Hauts-Bassins. Ce sont au total 10 tonnes de vivres, du matériel de protection, du savon liquide et une ambulance équipée destinée au transport des malades de la COVID-19 qui ont été offerts par le Larléna Batigré à la région des Hauts-Bassins. La valeur de ces dons est estimée à environ 15 millions de francs CFA. Voilà, je vous le disais en début de journal, le 2 avril dernier, le président du Faso annonçait des mesures d'accompagnement pour soulager les populations en cette période difficile liée à la pandémie de la Covid-19. Parmi ces mesures, la gratuité de l'électricité pour les abonnés Sonabel utilisant les cash power de 3, 5 et 10 ampères. Eh bien, depuis hier, cette gratuité est bel et bien effective au grand bonheur des bénéficiaires. Le constat de Archimède Boy. 12 jours après les mesures prises par le président du Faso, l'électricité est gratuite pour les usagers du cash power de 3, 5 et 10 ampères. Maurice a un compteur cash power de 3 ampères. Il constate avec satisfaction l'effectivité de la mesure. Donc mon compteur marquait 20 kWh hier. Donc avec la mesure, avec la nouvelle mesure, je suis venu, j'ai crédité 1 franc. Et voilà, aujourd'hui, je me retrouve à 95. Il y a eu les 75 kWh qui sont venus s'ajouter, ça fait 95. Je crois de mémoire de Burkinabé, depuis l'indépendance, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu une telle mesure où on a aidé, où on a pris une telle mesure d'accompagnement. Ça, c'est une mesure d'accompagnement vraiment salutaire. Marcel, lui, utilise un compteur cash power de 5 ampères. Il vient de le recharger ce matin. J'ai 5 ampères
que j'utilise. Ce matin, je suis venu. Bon, là, j'ai une amie qui m'a donné les procédures, comment ça reste. Donc, quand j'ai composé, j'ai mis 5 francs. Donc, j'ai eu 50 kWh. On a vraiment satisfait. Parce que, bon, ça nous aide beaucoup. Bon, supposons, si tu peux utiliser 100 ou 150 kW par mois et qu'on te réduit à 50 kWh, en tout cas, c'est vraiment beaucoup. Même sentiment de satisfaction chez Moussa, ce commerçant du grand marché Rodwoko. J'avais 14 kW. Il me restait 14. Et quand j'ai chargé, j'ai eu les 75 kW là. Donc c'était 89 et poussière. Voilà, maintenant il reste 88,04. Voilà. Alors, les 75 kWh, vous les avez eu à combien? Bon, c'est à 1 franc symbolique. Hein. Le montant, si c'est avec Orange Money, c'est 1 franc symbolique. Voilà. Moi, chez moi, le mois, ça ne dépasse pas 6 000. 5 000, 6 000. Ouais, le mois, je ne dépasse pas 5 000, 6 000. Et ça dépend. Combien de kilowattheures? Les 5 000, ça fait 49, 48 kilowatts. En tout cas, cette mesure, c'est vraiment une réalité. Et on est content, puisque, en tout cas, ça va nous soulager un peu, puisque s'il faut payer les unités et puis à l'ONEA et tout ça là, alors qu'on est à la maison depuis longtemps, vous voyez que c'est pas du tout ça. Il y a la popote et tout, mais comme l'État a pris en charge, c'est pas beaucoup, mais ça nous soulage un peu. Soulagement, c'est le mot sur toutes les lèvres de ceux que nous avons rencontrés. En rappel, la mesure de gratuité prévoyait 1 franc CFA pour bénéficier de 75 kWh pour les 3 ampères et 50 kWh pour les 5 et 10 ampères sur les compteurs Cash Power. Voilà un ouf de soulagement pour ces bénéficiaires en ces temps difficiles. Hors de nos frontières en Europe, Boris Johnson a vaincu le coronavirus, ce tueur invisible qui continue tout de même à tourmenter le continent. On y note désormais plus de 75 000 morts, un chiffre qui fait froid dans le dos mais qui n'a pas empêché les Européens de célébrer la résurrection du Christ dans leur confinement. Regardez. Des fêtes de Pâques célébrées par les chrétiens d'Europe avec les moyens du bord. Confinés, mais pas à court d'idées pour partager malgré tout ces festivités. Le continent le plus touché par le coronavirus n'en a pas moins franchi un nouveau seuil, celui des 75 000 morts. Le virus a beau ralentir sa progression dans certains pays, d'autres, comme le Royaume-Uni, sont plongés dans l'œil du cyclone. Si le Premier ministre Boris Johnson est désormais tiré d'affaire, l'Angleterre a enregistré à elle seule 657 décès en 24 heures. Le fait que plus de 10 000 personnes aient perdu la vie en raison de ce tueur invisible démontre à quel point le coronavirus est grave et à quel point l'effort que fait chacun au niveau national est si important, a rappelé le secrétaire d'État à la Santé. Après une semaine d'hospitalisation et 3 jours en soins intensifs, le Premier ministre est apparu dans une vidéo pour remercier les soignants. Je veux remercier les nombreuses infirmières, les hommes et les femmes dont les soins ont été épatants, a-t-il confié. Et la raison pour laquelle, au final, mon corps a reçu suffisamment d'oxygène, c'est parce qu'à chaque seconde de la nuit, ils veillaient, ils étaient attentifs, ils faisaient les interventions dont j'avais besoin. Alors merci de ma part, de notre part à tous, au NHS. En Italie, les chiffres sont porteurs d'espoir. La journée de dimanche a été la moins meurtrière en plus de 3 semaines, avec 431 décès. Et pour la 9e journée consécutive, les hospitalisations et les admissions en soins intensifs sont à la baisse, soulageant un système de santé à bout de souffle. En France, Emmanuel Macron doit annoncer ce lundi un prolongement du confinement. Le pays enregistre une légère baisse du nombre de patients en réanimation et du nombre de morts à l'hôpital. 310 décès contre 345 la veille. Le plateau est atteint, mais la consigne est de ne pas baisser la garde et la police veille au respect des restrictions de déplacement. La France déplore plus de 14 300 morts au total. En Espagne, les nouveaux chiffres suscitent l'abattement dans le 3e pays le plus endeuillé au monde. Le bilan est reparti à la hausse après 3 jours de baisse, mais beaucoup reprennent malgré tout le travail ce lundi.
Vous venez de l'entendre, en France, le président Macron s'adressera à nouveau aux Français ce soir. Une adresse non pas pour lever la mesure de confinement, mais pour éclairer les citoyens qui se posent des questions, par exemple, sur la durée du confinement, le sort réservé aux écoles ou encore le plan élaboré pour faire face à la pire crise économique que vit le pays en ce moment. Plus de précisions avec nos confrères d'Euronews. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. C'était il y a presque un mois, une éternité, diront certains. À 20h le 16 mars, Emmanuel Macron annonçait le confinement général en France. 4 semaines plus tard, le chef de l'État s'adressera solennellement aux Français une nouvelle fois. Mais ceux qui espèrent voir la fin du tunnel avec les beaux jours seront sans doute déçus. Parmi les annonces attendues, la durée du confinement. Si le prolongement ne fait guère de doute, la question est de savoir pour combien de temps, potentiellement jusqu'à la mi-mai. Autre question, les écoles seront-elles maintenues fermées? Et si oui, comment se dérouleront les examens de fin d'année? Les déplacements seront-ils limités de manière aussi stricte? Enfin, sur le plan économique, comment faire face à la récession sans précédent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale à laquelle la France est confrontée? Le plan d'urgence pour soutenir l'économie doit passer de 45 à 100 milliards d'euros. Le président pourrait être amené à en dessiner les contours après avoir promis, il y a un mois, de soutenir l'économie, quoi qu'il en coûte. Enfin, Emmanuel Macron est attendu sur l'un des points qui a fait le plus polémique ces dernières semaines, à savoir les masques. Faut-il rendre leur utilisation plus systématique? Alors que des stocks ont été importés pour aider les soignants en priorité, est-ce tout simplement faisable? Sur le fond, le gouvernement fait aussi face à une difficulté. Comment préparer une reprise sans donner l'impression que la fin du confinement est arrivée? Car si la France connaît une baisse du nombre de patients en réanimation depuis quelques jours, il semble bien trop tôt pour crier victoire. Enfin, le président tentera également de convaincre les Français alors que la défiance s'installe. Manque de tests, de masques, hôpitaux saturés, message contradictoire avec le maintien du premier tour des municipales mi-mars. Selon un sondage, la confiance envers le gouvernement est passée de 55% au début du confinement à 38% aujourd'hui. Une confiance pourtant essentielle pour dissuader ceux qui ont ou vont commencer à relâcher leurs efforts. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour les actualités de la mi-journée sur BF1. Merci de votre aimable attention. Agréable après-midi à toutes et à tous, bien sûr, en compagnie des programmes de la chaîne Au cœur de nos défis. Bonsoir.